Oh, j'avais bien dit qu'un autre colis était arrivé. Et alors, je trouve un joli papillon dans sa boîte, un papillon en cristal. Oh là là, les reflets à la lumière du jour. Je voulais le filmer à la lumière du jour pour qu'on voit bien tous les jolis reflets. C'est pas le même bleu suivant la lumière. Oh là là, il est super joli. Je me trouve juste à côté de Monsieur Benji. Et des colibris, bien entendu. Bon, alors. Waouh, j'adore parce que ça brille comme ça. C'est joli. Ah, attends. Il n'y a pas de soleil. Je referai une vidéo au soleil. Il est beau, hein? Oui, il y avait un deuxième colis. Donc, ça laisse muer. C'est jolie couleur. Bon, stop de jouer avec le papillon. Et dans le colis, il y avait des trucs super sympas. Je vais vous montrer. Je me suis installée près d'une fenêtre. J'ai trop hâte. Je vais vous faire tout de suite, dès que j'ai 5 minutes. Alors, j'en viens justement de mon pèlerinage cet été. Ça fait plusieurs fois que j'y vais, à Lourdes. Le docteur Patrick Tellier. Durant 12 ans, j'ai constaté l'incroyable. Donc, j'ai hâte. Responsable du bureau des constatations médicales du sanctuaire durant 12 ans, le docteur Patrick Tellier a pu constater l'incroyable. Des maladies guérissent régulièrement, de maladies physiques, psychiques ou spirituelles. Moi, je peux vous assurer que je rêve en couleur, je connecte bien, je me sens merveilleusement bien. De toute façon, dans les Pyrénées, les énergies sont incroyables. Lourdes se trouve dans les Pyrénées. Certes, toutes les guérisons ne sont pas reconnues comme des miracles, l'Église étant extrêmement prudente pour les admettre après une étude médicale irremplaçable. Mais beaucoup parmi elles peuvent être qualifiées de nature miraculeuse à travers le changement de vie qui transforme ceux qui en bénéficient parce qu'ils ont été touchés au cœur. À partir des nombreux témoignages reçus et d'une recherche patiente, le docteur Tellier livre un magnifique récit des plus belles guérisons en lien avec Notre-Dame de Lourdes depuis 160 ans. Actuellement membre du comité médical de Lourdes, le docteur Patrick Tellier a été directeur du bureau des constatations médicales du sanctuaire de Lourdes de 1998 à 2009 jusqu'à sa retraite. 98, tiens, c'est l'année de naissance de mon dernier loulou. Et je tomberai en synchronicité sur ce qui nous convient comme lecture. J'ai fait mes prières, j'ai mis des bougies dans une des chapelles de lumière. Et puis, il n'y avait pas d'eau. Alors, mon mari a réussi à avoir un petit peu d'eau en touchant la grotte. On a fait une longue queue pour être très près de l'apparition de notre très sainte mère. Et il a réussi à recueillir de l'eau sur sa main que j'ai mis sur ma hanche. Et bon, c'est quand même fou parce que je vais beaucoup mieux. Et pour hier, pour la première fois, je suis retournée à la danse. Ben écoutez, ça se passe plutôt pas mal. Je peux pas parler de miracle évidemment parce que je me bats pour récupérer cette hanche et qu'elle ne s'abîme pas plus qu'elle ne l'est. Mais les douleurs, franchement, je suis sur un petit nuage. J'avais peur et puis j'ai pas alimenté la vibration de peur. Et puis d'un seul coup, j'ai dit à mon mari, j'y vais. Je vais essayer, on verra bien. Et là, jusque-là, donc c'était hier soir. J'ai pas eu de douleur. J'ai fait de très jolis rêves en couleur. Alors, un autre jeu que je ne pourrais pas dévoiler parce que, enfin, je vais quand même rendre hommage à l'auteur. Hein, c'est les éditions Trajectoire. C'est Jacques Mandorla.
Il est magnifique, ce coffret. Après, bon, dedans, il y a des trucs copyright et tout. Alors, je peux pas trop montrer. Mais c'est bien dommage parce que il est vraiment très, très beau, son coffret. Mais vraiment magnifiquement beau. Je vais vous montrer quand même les cartes. Donc, c'est des cartes. Il explique au début, hein, il y a la présentation, vous voyez. Alors, curieusement, il n'y avait pas Saint-Paul dedans. Et à la fin du livre, même si c'est copyright, tant pis. Sinon, on ne montre jamais rien hein, non plus. Hein, quand c'est des belles choses et qu'on fait des... Alors, vous avez les maladies, tout ça. Qu'elle s'est invoqué. Il explique au début du livre. Eh bien, il n'y avait pas Saint-Paul. Il y a Michel. Bon, 29 septembre, c'est le jour où je suis née. Il y a Patrick, Pierre, et puis ça passe à Raphaël. Il n'y a pas Saint-Paul, ça m'a vachement étonnée, mais bon, mais c'est son livre. Après, il y a des saints qu'on ne connaît pas trop. Hein. Rose de Lima, moi, je ne connaissais pas. Le 30 août, invoqué pour les maux d'estomac. Sainte patronne des fleuristes des jardiniers. Tiens, ça va parler à Dimboubou, ça. Mais lui, c'est Sainte Philomène qu'il aime bien. Il aime bien travailler avec Sainte Philomène. Ah, il y a ma petite Sainte Thérèse. Invoquée contre la tuberculose. Oui, bah évidemment. Hein. Ah, mais c'est pas la même, tiens. Ah non, Sainte Thérèse Avila, ville de Castille. Ah bah non, c'est en Espagne, ça. Bon, je vous montre un petit peu les cartes. C'est bizarre parce que, bon, bah évidemment, vous me croirez si vous voulez. Hein, on ne vous demande pas d'y croire. Un petit coucou à Philippe en passant. Ça sent très bon. Et ça peut pas être Benji parce que Benji n'a pas de parfum. Benji, c'est mon petit Olivier qu'on m'a envoyé en cadeau. C'est Samira qui me l'a offert. Donc voilà les cartes, elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont dorées à l'or. Il explique hein, qu'il s'est inspiré des vitraux et tout. Moi, je propose de battre une carte, de battre quand même le jeu. Et puis, j'ai envie de vous en lire une. Pour la chaîne, pour les abonnés, vous avez vu qu'on avait un très bel égrégore samedi soir lors du journal des Lumineux. On avait calculé avec Vincenzo. Allez, je prends celle-là. Tant pis. Parce que sinon, on ne montre pas les jeux quand ils sont très beaux. Alors, bah oui, qui c'est qui m'a offert encore ce deuxième colis? Eh bien, c'est encore notre yo-yo hein, international. Alors ça, franchement, j'ai très très hâte de le lire. J'ai commencé à feuilleter hier. Je me suis endormie. Donc, le secret du cœur, tiens. Et là, donc, j'ai tiré Saint-Isidore. Je fais tout en même temps. Regardez comme c'est joli. Je voulais me mettre à la lumière pour que vous puissiez voir les dorures. Un gros bisou à Christelle. Je sais qu'elle peut pas être sur les directs, ça l'embête. Mais bon, Christelle est sous respirateur, sous oxygène. Elle a une maladie très importante. Et ben, c'est pas grave, Christelle. Hein. Vous regardez en replay. Après, si je connais un petit peu vos horaires et tout, je peux faire des petits directs. Je vais vous faire des petits tirages, là, j'ai dit bientôt dans la semaine. Peut-être samedi, sans doute. Si vous me dites un petit peu vos horaires en privé, je peux essayer d'aménager mon temps. Puisque je suis à mi-temps maintenant. Sauf pour les petites questions. Ça me manque quand j'en ai pas assez. Saint-Isidore, 4 avril. Vous avez vu, hein, c'est beau. La tranche n'est pas en or. La tranche n'est pas en or. Et au dos de la carte, on a la signification. Nous sommes devant toi, Saint-Esprit notre Seigneur. Viens à nous et reste avec nous. Daigne entrer dans nos cœurs, sois le guide de nos actions. Indique-nous où nous devons aller. Fais-nous voir ce que nous devons faire. Oh, bah, ça tombe bien parce que j'osais pas déballer le jeu en public. Et puis, tu vois... Je tire Saint-Isidore. Pour que notre travail puisse être agréable. Ne permets jamais que nous fassions obstacle à la justice. Ne permets pas que notre ignorance nous amène à mal faire. Que les flatteries nous fassent fléchir. Que les intérêts moraux ou matériels nous corrompent.
Ainsi, nous serons en toi un seul être, et jamais nous ne nous éloignerons de la vérité. Ainsi, puisque nous sommes unis en ton nom, nous pourrons, en chacun de nos actes, suivre les conseils de ta pitié et de ta justice. Amen. Eh bien, ça tombe bien. Donc, la carte a l'air de nous dire que j'ai bien fait. Et sa saint est le 4 avril. Alors, admettons que je prenne le livre. Tiens, c'est marrant, je tombe sur Ignace. Ben, il ne doit pas être loin, Isidore. Ignace de Loyola. Ignace. Ah, il y a plusieurs Ignace. Non, c'est des saints que je ne connais pas. Hubert. Et du coup, Immaculée. Conception, c'est la Vierge Marie. Isidore. Invoqué pour obtenir la justice. Isidore. Espagnol de nation, docteur éminent, était fils de Sévérien, duc de la province de Carthagène. Il fut libéralement, et pieusement élevé par ses saints frères Léandre, évêque de Séville, et Fulgence, évêque de Carthagène, et atteignit le premier rang dans les lettres latines, grecques, hébraïques, dans les lois divines et humaines, dans les sciences et les vertus chrétiennes. Léandre étant mort, Isidore fut élevé à la chaire épiscopale de Séville, malgré lui, mais sur les instances du roi Recarète d'abord, puis de tout le clergé et de tout le peuple, et saint Grégoire le Grand, non seulement confirma son élection par l'autorité apostolique, et décora l'élu du sacré pallium, qui lui fut envoyé selon la coutume, mais le confirma comme son vicaire et vicaire du Saint-Siège apostolique dans toute l'Espagne. Vous imaginez les recherches qu'il a fallu faire pour faire ce coffret, c'est incroyable. Combien dans son épiscopat il fut ferme, humble, patient, miséricordieux, combien il fut zélé pour établir la discipline ecclésiastique et les mœurs chrétiennes et infatigable à les défendre dans ses écrits, combien enfin il fut orné de toutes les vertus, aucune parole ne suffirait à l'exprimer. Promoteur de l'ordre monastique en Espagne, il le favorisa admirablement, érigeant de nombreux monastères, construisant des collèges, instruisant une foule de disciples qui accouraient vers lui de toutes parts. Un concile ayant été réuni à Séville, Isidore brisa et anéantit sous l'effort de sa vive et éloquente controverse l'hérésie des acéphales, qui s'étendait en Espagne d'une façon menaçante. Il acquit un tel renom de sainteté et de science que, 16 ans à peine après sa mort, aux applaudissements de tout le synode de Tolède, où assistaient 52 évêques et où saint Ildefonse donna lui-même son suffrage, il mérita d'être appelé docteur éminent et très savant. Nouvelle gloire de l'Église catholique, au déclin des siècles et digne de n'être nommé qu'avec un profond respect, Isidore a écrit les livres des étymologies et des offices ecclésiastiques. Il présida le 4e concile de Tolède, le plus célèbre de ceux d'Espagne. Enfin, ayant purgé l'Espagne de l'hérésie arienne, ayant annoncé publiquement sa mort et la dévastation du royaume par les Sarrasins, et ayant gouverné son Église environ 4 ans, il passa de Séville aux cieux en l'an 636. Eh ben, dis donc. Alors, je vous remontre le papillon. Je vous remontre le papillon. Regardez. C'est joli, hein? Voilà. Et je vous dis namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Et merci, 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 merci.